est le nouveau président du Parlement européen, sans doute un des pires moments pour l'Europe. A-t-il les ressources nécessaires pour sortir l'Union de la plus violente tempête de son histoire et surtout la guider vers un nouvel avenir? Mon invité dans cette édition de The Global Conversation est Antonio Tajani, président du Parlement européen. Président Antonio Tajani, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Très bientôt, les leaders européens vont se réunir à Rome pour les célébrations du 60e anniversaire du traité de Rome. Certains évoquent l'image des musiciens qui jouaient sur le Titanic lorsqu'il était en train de couler. Est-ce que vous vous sentez comme le capitaine d'un navire qui est en train de s'échouer? Absolument pas. Et je me sens comme un marin qui travaille pour sortir de la tempête. Et je suis convaincu qu'on va arriver au port en gagnant le défi contre la tempête. Pourquoi? Parce que les Européens ont déjà démontré d'être capables de résoudre les problèmes quand ils sont en difficulté. Et nous avons gagné le défi après la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à l'Europe, nous avons vécu 70 ans de paix. Mais nous avons un contexte de liberté. Très différent maintenant. Oui, mais il y a trois grands problèmes. Le chômage, surtout le chômage des jeunes, c'est-à-dire l'avenir de l'Union européenne. L'immigration illégale et le terrorisme. Nous n'avons pas encore gagné le défi. Alors ça, ce sont vos grosses priorités pour l'avenir, sur lesquelles l'Union européenne va se focaliser. Exactement. Et après, il y a le problème de Brexit. Pour la première fois, un pays demande de sortir de l'Union. Alors, il faut travailler tous ensemble. Ce n'est pas le bon moment de faire de la polémique entre les institutions européennes. Il faut que le Parlement européen, que j'ai l'honneur de guider, la Commission européenne, les conseils, les États membres travaillent tous ensemble pour nos citoyens. Il faut travailler seulement pour donner des réponses à nos concitoyens. Voilà le but de notre travail. Mais la Commission européenne a fait 5 propositions pour une future Union européenne. Celle qui semble être celle de préférence, c'est l'Europe à géométrie variable. Si on pense à une géométrie variable avec 2, 3 ou 4 pays qui sont à l'avant-garde, c'est une chose pas négative. L'exemple, la politique européenne de la défense. Si la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie décident d'aller de l'avant pour ouvrir une nouvelle route, pour renforcer la politique étrangère de l'Union européenne, mais pas en excluant les autres, mais en essayant d'aller de l'avant pour préparer le terrain pour les autres. Cela, ce n'est pas un message négatif, c'est un message positif. Qu'est-ce que vous faites pour les pays qui ne veulent pas adhérer à cette vision? Est-ce qu'ils vont être cantonnés, mis à l'écart du projet européen? Absolument pas. Il faut aller de l'avant tous ensemble. Mais si la géométrie variable, c'est quelqu'un qui essaie d'être à l'avant-garde, c'est bien. Mais si, au contraire, qui veut être à l'avant-garde essaie de pousser dans un coin les autres, c'est une faute. La Pologne dit elle voudrait, elle a dit clairement, travailler à l'encontre des ambitions européennes en ce moment. Qu'allez-vous faire avec un partenaire comme la Pologne? Mais il y a toujours un débat politique. Moi, je pense qu'il y a de différentes idées dans une union qui est très grande. C'est une union avec différents États membres. Et alors, chaque État membre essaie de défendre sa ligne politique, mais toujours à l'intérieur d'une stratégie. Nous avons eu l'élection du nouveau président du Conseil européen, M. Tusk. La Pologne a voté contre, les autres ont voté pour, mais c'est la démocratie. Si l'Allemagne joue un rôle encore plus important dans une Union européenne future, cela renforcera les arguments des populistes qui disent que l'Allemagne décide de tout. Il faut comprendre pourquoi les citoyens votent pour ce parti. S'il y a du malaise, évidemment, ils décident de donner un message, d'envoyer un message à la politique, aux autres partis. Voilà pourquoi il faut travailler sur les problèmes, pas sur les partis populistes. Vous avez vu, aux Pays-Bas, ils n'ont pas gagné. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a donné des réponses concrètes aux citoyens. Les élections en France sont une prochaine échéance. Est-ce que vous avez une stratégie en place si le Front National devait prendre le pouvoir? Moi, je pense que le match est ouvert et je ne suis pas sûr que
que le Front National va gagner les élections. La position de mon parti est claire. La position du Parlement, ce n'est pas une position populiste. Donc la stratégie, il y a une seule stratégie. Répondre aux citoyens, donner des réponses, résoudre les problèmes, chômage, immigration, lutte contre le terrorisme et résoudre aussi les problèmes Brexit. La première chose à faire est résoudre le problème divorce. Après le divorce, on va décider quelle est la façon de régler les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La Grande-Bretagne évoque maintenant la possibilité de quitter ces négociations sans accord et dirait même que ce serait pire pour l'Union européenne s'il n'y avait pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que ce sera pire pour eux et je pense qu'il ne faut pas se fâcher quand il y a des déclarations. Les Britanniques sont très capables à faire les accords, donc il faut rester en garde, défendre nos intérêts, mais dans le même temps, il faut toujours pas oublier que les jours après le divorce, la Grande-Bretagne sera toujours un interlocuteur de l'Union européenne. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais reste un pays européen. Un des autres gros problèmes pour l'Union européenne, c'est bien sûr la migration. Vous avez évoqué la possibilité d'avoir des camps de réfugiés dans un pays tel que la Libye. Est-ce que ce serait une possibilité pour l'avenir? Moi, je pense qu'il faut permettre aux réfugiés d'être accueillis dans des situations positives, c'est-à-dire avec des médecins, des médicaments, avec quelqu'un qui défend leurs droits à la vie. Il faut bien sûr s'engager dans ce domaine avec l'ONU. Donc il faut avoir, je pense, des organisations capables d'accueillir ces citoyens. Mais la Libye, comment ce serait possible? En Libye, c'est un pays qui est hors Il faut commencer au sud, donc dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Après, quand il y aura une solution positive en Libye, on pourra faire la même chose en Libye. Il faut toujours empêcher que la Méditerranée devienne un cimetière. Donc, et déjà, la situation est compliquée. Alors, après, mais ça ne suffit pas à avoir deux camps. Il faut faire des investissements plus forts en Afrique. Mais un de vos alliés forts dans cette crise migratoire, c'est la Turquie. Alors, la Turquie, les relations sont de plus en plus explosives. Est-ce que la Turquie peut demeurer un partenaire pour vous dans cette solution de la crise migratoire? Ce sont deux choses différentes. La Turquie est toujours un partenaire. Moi, je pense qu'après la campagne électorale pour le référendum, Ankara va baisser la polémique. Et donc, je pense qu'il faut aller de l'avant avec les accords. Et bien sûr, nous défendons nos droits. Personne ne peut dire qu'un pays européen est un pays nazi. C'est inacceptable pour nous. Et nous sommes le cœur de la liberté, de la démocratie, de la défense des droits de l'homme. Donc, on peut toujours écouter des conseils, mais jamais nous pouvons accepter quelqu'un qui va nous dire que nous sommes des nazis. Que faudra-t-il pour révoquer la candidature de la Turquie à l'Union européenne? Mais pourquoi révoquer? S'il y a des moments difficiles, il faut essayer de les résoudre à niveau diplomatique. Et nous devons comprendre les problèmes qui ont les Turcs, mais nous défendons toujours nos valeurs. La liberté d'expression, la démocratie, les droits de l'homme. Parlons maintenant de vous. Votre prédécesseur, Martin Schulz, était très proche de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui dit qu'il quittera son rôle à la fin de son mandat. On parle parfois de la solitude du pouvoir. Est-ce que vous éprouvez cela? Jamais. Je n'ai jamais éprouvé la solitude. Moi, je parle avec mes collègues, je mange avec mes collègues. Moi, je suis élu soit en Italie, soit ici, grâce au consensus des citoyens, des députés. Donc, moi, je n'ai aucun problème de solitude. Je ne souffre pas de ce problème. Antonio Tajani, merci beaucoup Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous.